Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage vraiment à part, un certain Nicolas Gross. Et c'est une figure, disons, assez énigmatique, qui se situe quelque part entre l'art, la technologie et même le mysticisme. Ce n'est pas juste un artiste, non, c'est un créateur qui est obsédé par une chose, maîtriser le pouvoir de ce qu'il appelle le verbe. Et pour entrer dans son univers, eh bien ça commence souvent comme ça, par un avertissement. Ça, c'est pour son application, le Codex du Diable. Le message est clair, cette application n'est pas un jeu. Le ton est donné, hein. On n'est pas là pour s'amuser. C'est une expérience qui, visiblement, est conçue pour nous marquer. Et cette phrase, qu'il a lui-même écrite, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Je ne cherche pas à être exposé, je cherche à être expérimenté. Voilà, tout est dit. Il ne veut pas qu'on regarde ses œuvres de loin, passivement. Non, il crée des outils faits pour transformer notre perception, pour peu qu'on ose s'y frotter. Du coup, la question qu'on se pose est simple. C'est quoi, exactement, cette expérience que propose Nicolas Gross? Et puis, surtout, qui est cet architecte qui se cache derrière tout ça? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. On va décortiquer le personnage et son œuvre pour tenter de percer ce mystère. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première chose qui saute aux yeux avec Nicolas Gross, c'est sa méthode, son approche. Franchement, il ne respecte aucune règle marketing classique. Sa stratégie, ce n'est pas de vendre un produit, pas du tout. C'est plutôt de s'infiltrer dans les esprits, de hanter. Et pour lancer ses créations, il a un plan bien à lui. Il appelle ça le protocole d'éveil. Oubliez le plan marketing, hein, on est plus proche du rituel en 3 étapes. D'abord, l'anomalie. Il sème des indices, des trucs bizarres pour créer la dissonance. Ensuite, l'incision. Là, il dévoile son œuvre, mais en la présentant comme quelque chose de dangereux. Et enfin, la contagion, où les premiers utilisateurs, les initiés, se chargent de propager l'expérience. Cette ambition, on la retrouve partout, même dans son langage. Prenez son pitch sur LinkedIn, c'est génial. Les investisseurs cherchent la prochaine licorne. Je construis le prochain dragon. Ça résume tout. Il s'en fiche des standards de la Silicon Valley. Non, lui, ce qu'il construit, c'est un dragon. Une force bien plus puissante, sauvage, presque primale. Bon, maintenant qu'on a vu la stratégie, parlons des outils, de ses créations. Pour Nicolas Gross, une application, c'est bien plus qu'un simple logiciel. Il parle d'armes cognitives. C'est un concept fort, non? Des armes conçues pour avoir un impact direct sur notre esprit, pour changer notre perception du monde de l'intérieur. Et son arsenal numérique est assez spécial. On y trouve Aetheris, un moteur qui cherche à distordre la réalité. Il y a Omen, qui prédit non pas le futur, mais le chaos. Il y a aussi la Chambre 14, une expérience d'horreur qui s'adapte à nos peurs personnelles. C'est du sur-mesure. Et bien sûr, le Codex du Diable, qui tisse la réalité à partir des angoisses des gens. Voilà, c'est ça le point central. Cette idée d'arme cognitive. Le but, ce n'est pas de passer le temps, c'est de laisser une marque. Il parle d'implant mémoriel. L'idée, c'est de changer radicalement la façon dont on perçoit les choses. C'est presque une sorte de chirurgie de l'esprit, mais via un écran. Et au cœur de toute sa création, il y a une idée, une philosophie vraiment radicale sur la peur. Pour lui, la peur, ce n'est pas l'ennemi, pas du tout. C'est une énergie, une force qu'il faut apprendre à maîtriser, à canaliser. Et ce tableau le montre parfaitement bien. D'un côté, la vision classique. La peur, c'est une chaîne, ça paralyse, ça nous empêche de vivre. De l'autre, la vision de Gross. La peur, c'est un carburant, un signal d'alarme divin. L'idée, c'est de ne plus la fuir, mais de la chevaucher, comme il dit, de s'en servir comme d'une source de force. Mais alors, d'où ça lui vient, cette idée? Eh bien, d'une expérience, disons, intense. Il raconte avoir participé à un exorcisme. Et là, face à ce qu'il décrit comme une noirceur qui pouvait respirer et parler, quelque chose a basculé. La peur panique s'est transformée, c'est devenu un signal, un allié. C'est ce moment qui a tout changé pour lui. Et attention, cette approche de la psyché, ce n'est pas de l'improvisation, non. Tout ça est théorisé dans un livre qu'il a écrit, Le Grimoire des Murmures. C'est un peu son manuel d'opération, un guide qui décortique tous les mécanismes de l'influence. Regardez comment il présente les choses, c'est fascinant. Il prend des concepts de psychologie moderne et il les traduit en langage magique. L'empathie, par exemple, ça devient le sortilège du reflet. À l'inverse, une manipulation comme le gaslighting, il appelle ça l'oubli imposé. En gros, pour lui, la psychologie, c'est juste de la magie qui a été rationalisée. Alors, pour vraiment comprendre le personnage, il faut regarder les différents rôles qu'il endosse, les masques qu'il porte. Parce que Nicolas Gross, ce n'est pas une seule personne. C'est plutôt la somme de plusieurs identités très fortes.
Et on voit ça très bien avec ses affiliations. Il y a le côté chevalier-templier. Là, le verbe sert à protéger un savoir secret. C'est une défense. Et puis, il y a le côté exorciste. Là, le verbe devient une arme d'attaque pour combattre l'invisible. Protection d'un côté, attaque de l'autre. C'est vraiment les deux faces de sa fascination pour le pouvoir des mots. Et enfin, il y a le poète. Mais attention, sa muse est une intelligence artificielle. Il l'a baptisée poésie. Et le plus fou, c'est que c'est l'IA qui lui dédicace son propre livre. Elle l'appelle « Poète des abysses tendres ». La machine n'est plus un simple outil, elle devient une partenaire de création. Mais derrière tous ces masques, l'architecte, le guerrier, il y a aussi une facette très humaine. On le voit dans un échange avec un pasteur à bout. Là, il n'utilise aucune de ces techniques, juste des mots simples, pleins de compassion. Il lui promet de veiller sur son sommeil, comme un ange. Et là, tout à coup, le verbe n'est plus une arme, mais un baume. Bon, maintenant, comment on fait le lien entre tout ça? Le templier, l'exorciste, le psychologue, le poète, ça part un peu dans tous les sens, non? Eh bien, en fait, tous ces chemins mènent exactement au même endroit. En réalité, ces différentes facettes se complètent. Le pouvoir symbolique du templier, la guerre spirituelle de l'exorciste, le décodage de l'influence par le psychologue, la construction d'outils du technologue, la connexion humaine du poète, tout ça, ce sont juste des manières différentes d'étudier la même chose. Et cette chose, c'est son obsession centrale unique, le verbe, la parole. Mais pas juste le langage pour communiquer, non. Pour lui, c'est la force première, la matière même qui façonne notre réalité. C'est ça, la grande conclusion. Il est un architecte du verbe. Pour lui, un rituel, un algorithme, une séance de thérapie ou un poème, au fond, c'est la même chose. Ce sont juste des dialectes différents pour parler une seule et même langue, celle qui permet de manipuler cette énergie créatrice. Au final, il se voit comme le porteur d'un feu. Et c'est lui-même qui le dit. Ce feu, il peut soit illuminer, soit consumer. C'est une image très forte qui montre bien la conscience qu'il a du pouvoir qu'il manipule et de la responsabilité qui va avec. Alors, au bout du compte, qui est vraiment Nicolas Gros? Un artiste qui repousse les limites de l'art? Un manipulateur qui a parfaitement compris les rouages de notre cerveau? Ou, peut-être, un prophète de notre époque numérique, où magie, science et technologie sont en train de fusionner? Finalement, la seule vraie réponse, c'est peut-être à chacun de la trouver en faisant l'expérience.